Bonjour mon frère, bonjour ma sœur, merci encore pour ce café. Amen, merci. Il est très bon. Il est très bon, oui. Amen. Nous allons continuer la suite d'hier. Jacques chapitre 1 verset 7 nous dit « Qu'un tel homme, celui qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. » Et le titre de la méditation d'aujourd'hui est « Ne doutez point ». Je voudrais vous raconter la suite de ce témoignage et je ne le finirai pas encore aujourd'hui. Mais hier nous avons lu Jacques chapitre 1 verset 6 nous dit « Mais qu'il la demande avec foi sans douter ». Vous vous rappelez le début de ce texte? Ici aujourd'hui on dit qu'un tel homme, celui qui doute, ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Je continue ce témoignage. Le lendemain soir, la même chose se produisit. Cette femme se leva avant l'offrande pour dire « Pasteur, je crois que nous devrions continuer à prier pour la sœur. Le médecin croyait qu'elle allait mourir hier soir. Vous savez, j'habite à côté et j'étais là à 8 heures ce matin, quand il est venu la voir. La crise est passée, dit-elle. Elle se remet. À cause de nos prières, Dieu toucha cette femme qui était censée mourir. Mais notez bien ce que raconta ensuite la femme. Elle est toutefois encore très faible. Naturellement, elle était alitée et venait de passer par une crise. Donc on voit déjà, le diable utilise toujours la même tactique. Dieu fait quelque chose et nous continuons à discuter, nous continuons à dire « Oui, mais elle est très très faible. Oui, mais elle est corps alitée. Oui, mais elle est corps assise. Oui, mais elle est encore couchée. Oui, mais. Qu'est-ce que j'ai dit hier? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on rajoute vient du diable. Et quand on prend les armes du diable, croyez-moi bien, Dieu doit se retirer de cette affaire, mon frère, ma soeur. Nous savons pourtant que Dieu l'a touchée. Et elle dit, prions pour que Dieu achève son œuvre. Il faut se souvenir que la veille, nous avons prié pour une œuvre complète, mes frères et mes sœurs. Ensuite, le pasteur ajouta, c'est vrai, je suis allé la voir chez elle aujourd'hui. Nous savons que Dieu l'a touchée. Même le médecin admet qu'elle est hors de danger et qu'elle va se rétablir. Levons-nous et prions pour elle de nouveau. Mon frère, ma sœur, peut-être que tu ne vois pas le problème qu'il y a dans ce qui est fait là. Le jour avant, il prie pour avoir une guérison complète, une restauration complète. Et le lendemain, on reprie encore en disant « Voici, ça va mieux, mais... » Vous vous rappelez le « oui, mais » Le « mais », c'est le doute. Hein? Et la foi chasse le doute. Le doute chasse la foi. Et là, ils ont commencé à dire « Oui, mais elle est encore faible. » Mon frère, ma sœur, nos préjugés, nous devons les ôter. Il y a le miracle dans la guérison, mon frère, ma sœur. Il y a des clés essentielles. Il y a le miracle, c'est quelque chose que Dieu intervient tout de suite et la personne est totalement remise. Il y a maintenant aussi la guérison. Et la guérison, c'est un processus. C'est comme le salut vient tout de suite et la sanctification, mon frère, ma sœur, vient et progressif. Tu es saint par l'œuvre de rédemption que Christ a accomplie dans ta vie, mon frère, ma sœur. Mais après, mon frère, ma sœur, toi et moi, nous devons marcher dans cette sanctification. Et certains diront qu'avec ce que je viens de vous dire là, oui, mais on n'est pas sauvé par les œuvres. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose, encore une fois, qui est pris hors contexte et qu'on vient rajouter là. La Bible nous dit que sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Donc, pourtant, l'œuvre du salut a été accomplie avant. Oui, l'œuvre du salut a été accomplie avant. Le brigand sur la croix, il accepte le Seigneur, il est sauvé. Mais regardez Judas. Judas marchant plus de 3 ans avec Jésus, il a quand même été condamné. Nous pouvons dire de marcher avec Jésus. Mais vivons-nous comme Jésus? Avons-nous le caractère de Jésus?
Avons-nous le Saint-Esprit sur nous qui nous fait faire les œuvres qui étaient en Jésus et que Jésus a faites? Il y a, comme je dis, ce processus de guérison. Et bien souvent, vous voyez, quand on proclame que ça va mieux, mais qu'après, il y a tous des symptômes, mon frère, ma soeur, nous ne sommes pas en train de glorifier Dieu. Nous ne sommes pas en train d'élever le nom de Dieu. Nous sommes en train d'élever le nom du diable, de l'œuvre que le diable est en train de faire. Si tu pries pour une restauration complète, mon frère, ma soeur, tu dois partir de chez toi et dire « Dieu a agi, point ». Tu vas peut-être faire 1 kilomètre et tu vas commencer à avoir mal aux jambes. Tu avances. Tu avances. Tu ne te focalises pas sur ce que ton corps est en train de dire. Mais tu te focalises sur l'œuvre que Dieu a fait dans ta vie. Tu ne doutes pas. Parce que quand tu commences à douter, c'est quand tu commences à voir tous les symptômes. Oui, je crois que Dieu m'a guéri, mais j'ai mal ici, mais j'ai mal là. Mais là, il n'y a rien qui va se passer. Et ça, ce n'est pas la foi. Ça, les symptômes, c'est juste que tu es en train de manifester ton doute vis-à-vis de Dieu. Et nous devons changer notre mentalité de parler, mon frère, ma soeur. Parce que demain, nous allons voir comment cette histoire s'est finie. Et je crois que tu vas rester surprise, mon frère, ma soeur, de comment cette histoire va se terminer. Tu vas être étonné, mon frère, ma soeur. Mais nous ne pouvons pas glorifier Dieu dans un sens et puis manifester le fruit du doute, mon frère, ma soeur. Ce qu'un homme aura semé, il récoltera. Quand on parlait du pasteur ici, ce n'était pas celui qui avait l'onction de guérison. Lui, il était invité, il prêchait son message et c'était fini. Il prêchait la guérison, il croyait en la guérison. Mais l'autre pasteur, lui, n'y croyait pas trop. Il croyait qu'il pouvait y avoir une guérison, mais il croyait aussi qu'il pouvait y avoir des symptômes qui marchaient côte à côte et que, voilà, tôt ou tard, ça allait partir. Mais si tu confesses la guérison, mon frère, ma soeur, tu ne confesses plus les symptômes. Tu ne confesses plus ce qui ne va pas. Tu te dis, je sais que Dieu va agir. Même si mon corps fait ça, je vais le faire. Vous rappelez-vous pas ce qu'il est mis dans la Bible? Que le pauvre dise, je suis riche. C'est pas que le pauvre doit dire, je suis riche, mais en même temps, je suis pauvre. Je peux pas dire, je suis calme et après je me mets en colère. Non. Je confesse la vérité. Dieu guérit. Et les symptômes sont toujours envoyés du diable. Toujours. Ils sont permis de Dieu pour démontrer ta véritable foi, mon frère, ma soeur. Que ce que tu dis, tu crois. C'est en confessant de la bouche et en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, la Bible nous dit. Et nous, aujourd'hui, nous pensons que juste le fruit de nos lèvres, c'est suffisant. Le fruit de nos lèvres, mon frère, ma soeur, va démontrer la qualité de notre foi. Le fruit de nos lèvres va démontrer si nous croyons réellement en Dieu. Le fruit de nos lèvres va nous montrer si nous sommes religieux. Prions pour voir si Dieu va guérir. Prions si c'est dans la volonté de Dieu de guérir. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Il n'est pas mis peut-être nous serons guéris. Il a dit nous sommes. C'est acté. Dieu a mis son cachet, mon frère, ma soeur. Et les symptômes sont juste là pour venir effacer l'œuvre puissante et merveilleuse et extraordinaire que Jésus a faite. Et que les diables aujourd'hui sont en train de mettre du beurre là-dessus, mon frère, ma soeur. Mais nous ne sommes pas de ceux-là. Nous sommes de ceux qui disons que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Amen, ma soeur. Amen. Nous sommes guéris. Nous n'attendons rien d'autre que de la guérison, rien d'autre que de la manifestation de la gloire de Dieu. Jésus face au tombeau, Seigneur, ça fait 4 jours qu'il est mort, il sent déjà. Jésus dit, crois et tu verras la gloire de Dieu. Ne doute pas dans ton cœur.
Jésus, à un moment donné, pour la résurrection d'une petite fille, a fait sortir tous les incrédules. Parce que l'incrédulité aurait empêché même notre Seigneur Jésus d'accomplir le miracle. Amen. Il les a fait sortir, tous les incrédules. Ne t'associe plus jamais avec quelqu'un qui est incrédule, mon frère, ma soeur. Ne t'associe plus. Fais-le sortir de chez toi. Les symptômes sont l'incrédulité de la guérison que Dieu a déjà opérée dans ton esprit, dans ton âme et dans ton corps. Et quand tu dis « j'ai ces symptômes-là », tu anéantis l'œuvre que Dieu a fait pour toi, mon frère, ma soeur. Oh, mon frère, ma soeur, sors de là, mon frère, ma soeur, parce que j'ai envie que tu guérisses. Sors de là, mon frère, ma soeur, sors de ce raisonnement religieux. Amen. Sors de là, mon frère, ma soeur. Nous sommes là pour t'encourager, mon frère, ma soeur. Nous ne sommes pas là pour t'enfoncer. Non, nous sommes là pour vous relever. Nous sommes là pour vous mettre au diapason avec ce que la parole de Dieu déclare. Amen. Et non pas avec ce que les hommes déclarent. Ce que la Bible déclare. Oh, là, moi, je sens maintenant l'onction prophétique. Là, je sens que Karine a tourné la clé de la voiture, là, maintenant. Et l'onction prophétique est là. Mon frère, ma soeur, étends tes bras vers l'avant. Si tu conduis, non, tiens tes mains sur le volant. Mais si tu ne fais rien d'autre, étends tes mains. Prends cette bénédiction qu'encore Karine va relâcher sur ta vie, mon frère, ma soeur. Parce qu'elle va porter du fruit, certainement. Amen, Seigneur. Nous venons, Seigneur, devant le trône de ta grâce, Seigneur, encore pour relâcher, Seigneur, notre foi, Seigneur, devant toi, pour déverser notre cœur, Seigneur, devant toi, Seigneur. Parce que c'est vrai que bien souvent, Seigneur, nous avons cette semence d'incrédulité qui vient, Seigneur, qui vient et qui pousse, qui fait pousser, Seigneur, des petits rejetons, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Et Seigneur, nous avons du mal, Seigneur. Comme tu l'as dit, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes lents à croire. Lents à croire tes paroles. Lents à croire toutes les vérités que tu nous donnes, Seigneur. Parce que, Seigneur, l'ennemi de nos âmes, Seigneur, est là et nous martèle dans nos esprits. Tantôt d'une chose, tantôt d'une autre. Les symptômes s'alignent dans notre corps, Seigneur, et nous croyons facilement à toutes ces autres choses. Tout ce qui vient s'opposer à ta vérité. Mais, Seigneur Jésus-Christ, tu nous as donné les armes pour combattre ces choses. Nous voulons demeurer fermes dans notre esprit, demeurer fermes dans notre corps, Seigneur, à garder notre santé, Seigneur. Nous voulons demeurer fermes dans nos raisonnements, Seigneur. Éloigner les pensées négatives qui s'opposent à toutes tes vérités, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, être, Seigneur, comme cet homme qui a amené, Seigneur, son fils devant toi, Seigneur Jésus-Christ, et qui disait, Seigneur, qu'il l'a amené, Seigneur, à tes disciples et qu'ils n'ont pas pu, Seigneur, le guérir. Seigneur, qu'as-tu dit à tes disciples? Race d'incrédules. Race d'incrédules. Tu as traité tes disciples de race d'incrédules. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Amenez-le-moi. Et on lui amena cet enfant. Et aussitôt l'enfant vit Jésus. L'esprit s'agita avec violence. Et mon frère, ma soeur, peut-être souvent, c'est ton cas. Dès qu'on parle de la vérité que Jésus-Christ a relâchée concernant la guérison, peut-être que les souffrances s'agitent en toi avec violence. Peut-être que dans ton esprit, les pensées négatives de maladie s'agitent en toi avec violence. Et cet enfant tomba par terre. Il tomba par terre. Et il se roulait et écumait. Jésus demanda au Père, « Combien y a-t-il de temps que cela arrive-t-il » Et le Père répondit, « Depuis son enfance, Seigneur. Depuis son enfance. » Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, Seigneur, viens à notre secours. Aie compassion de nous, lui a dit cet homme. Il avait oublié à qui il s'adressait, mes bien-aimés. Si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Et souvent, mon frère, ma soeur, peut-être que tu as ces mêmes paroles
Si tu peux faire quelque chose, Seigneur, viens à mon secours. Aie compassion de moi dans ma situation, Seigneur. Pourquoi tu n'agis pas? Et Jésus lui a répondu, si tu peux, tu oses me dire, si tu peux. Mais sache, mon enfant, que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Alors oses-tu croire, mon frère, ma sœur, que Jésus-Christ t'a donné la solution pour ta guérison? Oses-tu croire qu'il a déjà pourvu la solution pour ta guérison? Oses-tu croire qu'il peut effacer cette maladie à tout jamais de ton corps? Oses-tu croire cela? Parce que tout est possible à celui qui croit. Et aussitôt le père de l'enfant s'écriait, face à cette vérité, je crois Seigneur, mais viens au secours de mon incrédulité. Et je crois qu'aujourd'hui, le Seigneur nous remet face à cette vérité, face à ce passage, parce que bien souvent nous sommes de la même race que cet homme. Nous disons que nous croyons, comme le pasteur le disait, nous disons que nous croyons, mais nos actes et nos paroles parfois contredisent tout ce que nous professons de nos bouches. D'un côté, nous disons que nous croyons quand nous sommes dans la prière, et dès que nous sortons de cette présence, eh bien, nous redescendons dans la chair. Nous parlons, nous discutons avec nos souffrances, avec nos maladies, avec nos symptômes. Mais bien aimés, demeurez dans l'esprit, demeurez dans la dimension de l'esprit, demeurez connectés avec le Saint-Esprit qui vous atteste encore aujourd'hui que vous avez été guéris par les meurtrissures de Jésus-Christ. N'annulez pas par vos paroles et vos agissements ce que Dieu a déjà fait, ce que Jésus-Christ a déjà opéré dans vos corps. N'annulez pas ces choses. Et aujourd'hui, je suis ici attablé avec vous, mes bien-aimés, pour que nous professions cette bonne déclaration. Quand je prie, je demande par la foi, en croyant que le Seigneur m'a entendu. Et je refuse de flancher. Je refuse de croire à mes symptômes et à mes souffrances. Amen. Je refuse d'accepter la moindre semence de doute à l'intérieur de moi. Je refuse d'accepter la moindre semence d'incrédulité. Je refuse ces choses. Au contraire, je loue le Seigneur, l'Éternel, parce que je sais qu'il m'a entendu et qu'il m'exauce. Je ne douterai point. Non, je n'annulerai pas les effets de ma prière par le doute et l'incrédulité qui s'opposent à mon Seigneur Jésus-Christ. Ce que Dieu a dit, il le fera. Amen. Point. Il le fera. Amen. Je le loue pour tout cela. Je veux le louer encore tout au long de cette journée. Je dispose mon cœur à rester dans la louange et l'adoration et je le remercie déjà pour l'œuvre complète qu'il a accomplie en moi. Je ne suis plus malade, je suis guéri au nom puissant de Jésus-Christ. Mes bien-aimés, je vous souhaite encore une excellente journée et je vous dis à demain.